triplé de Vinicius. Résultat 4-0 et le Real Madrid retrouve la victoire. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match. Real Madrid, Osasuna, victoire du Real Madrid 4-0 avec un triplé de Vinicius. Il a marqué à la 34e, 61e et 69e minute de jeu. Et Bellingham qui ouvre son compteur cette saison et il a marqué à la 42e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous êtes nouveau, on est parti pour les statistiques du match qui sont largement en faveur du Real Madrid. 18 tirs, 8 tirs cadrés, 4 buts. Osasuna, c'est 2 petits tirs, 0 tir cadré. Une possession à 69% pour le Real Madrid, 31 pour Osasuna. 626 passes pour le Real Madrid, 288 pour Osasuna. Précision de passe à 90% pour le Real Madrid, 73 pour Osasuna. 9 fautes madrilènes, 16 pour Osasuna. 2 cartons jaunes pour Osasuna. Et 2 hors-jeu madrilènes, 1 pour Osasuna. 11 corners pour le Real Madrid et 3 pour Osasuna. Et là on est parti en image pour les 4 buts du match. Cette équipe du Real Madrid évoluait en 4-3-3 avec Lunin, Lucas Vazquez, Militao, Rudiger, Fran Garcia. Un milieu composé de Camavinga, Bellingham et Valverde. Et en attaque, on avait le retour de Rodrigo à droite, Mbappé en 9 et Vinicius à gauche. Pour cette équipe de Osasuna, c'était un 4-3-3. Et cette équipe du Real Madrid va réussir à marquer grâce à un petit ballon de Bellingham. Il lance en profondeur Vinicius. Vinicius accélère, rentre dans cette surface de réparation, met un crochet, frappe, marque et ouvre le score. Ça fait 1-0 pour le Real Madrid. Ensuite, célébration de Vinicius. Et ensuite, on a un très très bon ballon de Asensio qui était rentré à la place de Militao. Militao qui est sorti sur blessure. Et ça, c'est pour Bellingham. Il y a eu un rebond juste avant. Bellingham qui voit sortir le gardien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met un petit ballon piqué, un lob pour surprendre le gardien d'Osasuna, Herrera. Ça fait 2-0 et Bellingham qui ouvre son compteur avec le Real Madrid. La fameuse célébration de Jude Bellingham. Voilà, 2-0 à la pause. Ensuite, le Real Madrid va réussir en deuxième mi-temps grâce à Lunin, un long dégagement. Il va faire une passe décisive pour Vinicius. Vinicius va accélérer, rentrer dans cette surface de réparation. Le gardien va glisser. Vinicius fait un crochet et marque dans le but vide, ce qui fait 3-0 pour le Real Madrid. Un doublé pour Vinicius, la célébration de Vinicius. Et ensuite, il y aura ici un pressing de la part de Brahim Diaz. Brahim Diaz va récupérer le ballon. Brahim Diaz, au lieu de tirer, va préférer faire la passe pour Vinicius. Vinicius fait un contrôle, fait un crochet. Et ensuite, il frappe et il marque, ce qui fait 4-0 pour le Real Madrid avec un triplé de Vinicius. La célébration de Vinicius, c'est la célébration de Brahim Diaz. Voilà, Brahim Diaz qui l'a rejoint. Célébration à 2. Et forcément, le Real Madrid retrouve la victoire. Le Real Madrid revient à 9 points du Barça qui n'a pas encore joué son match et qui jouera demain contre la Real Sociedad. Le Real Madrid qui a dominé cette équipe d'Osasuna malgré qu'il soit 5e au classement. Quel match du Real Madrid, malgré qu'il y ait eu 3 blessures en première mi-temps. La première, c'est celle de Rodrigo. Pourtant, il revenait d'une blessure. Il me semble que c'est une rechute puisqu'il s'est blessé tout seul à la 20e minute de jeu. 10 minutes plus tard, il y a Militao qui se blesse, un autre Brésilien. Il a été blessé tout seul au niveau du genou et j'ai l'impression que c'est les ligaments croisés. C'est compliqué pour Militao. Voilà, Rodrigo a été remplacé par Brahim Diaz et Militao par le jeune de la Castilla qui a effectué son premier match en pro, Asensio. Et le troisième joueur, c'est Lucas Vazquez. Lucas Vazquez qui a fini cette première mi-temps blessé avant d'être remplacé en début de deuxième mi-temps par Luka Modric. Et en deuxième mi-temps, on avait Valverde qui occupait ce poste de latéral droit et Modric qui était là au milieu de terrain. Alors la première mi-temps, voilà, on avait une équipe du Real Madrid qui dominait, qui accélérait, qui essayait de trouver des solutions dans la verticalité et qui, voilà, forcément n'arrivait pas à bouger ce bloc d'Osasuna. Ils ont réussi à trouver des solutions dans le dos de cette équipe et c'est grâce à cela qu'ils ont pu marquer grâce à Vinicius, ce petit ballon piqué de Bellingham.
puisque ça surprend la défense qui est mal alignée. Forcément, ils sont en retard pour se replacer. Et ensuite, Vinicius fait un crochet, marque. Le deuxième but, on voit une nouvelle fois que cette équipe d'Osasuna a monté son bloc haut et forcément ils se font surprendre par ce très très bon ballon d'Asensio pour Bellingham. C'est trop tard. Il y a ce rebond qui perturbe le gardien Herrera et Bellingham a juste à mettre un petit ballon piqué pour surprendre le gardien. 2-0, c'est trop facile en soi, sachant que le Real Madrid n'a pas énormément poussé en première mi-temps. Par contre, la deuxième mi-temps était très aboutie. On a vu une très 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 grosse deuxième mi-temps où on a vu que cette équipe de Sasuna était faible et elle n'a rien proposé et ils ont été confisqués du ballon et on a vu surtout une équipe qui a réussi à marquer, une nouvelle fois, très bon ballon de Lunin, encore dans le dos de cette défense qui est totalement à la ramasse. Après forcément il y avait un corner, donc les joueurs de Sasuna n'ont pas pu se replacer et c'est magnifique, un but de Vinicius. Il y a eu ensuite, une perte de balle suite à un pressing de Brahim Diaz. Brahim Diaz, au lieu de tirer, il fait cette passe pour Vinicius. Et d'ailleurs, par rapport à cela, il a parlé et il a dit « J'ai donné le ballon à Vini car il pouvait inscrire le triplé, mais j'aurais très bien pu tirer. » Ça montre que c'est un joueur qui est là pour le collectif. Bravo à lui, passeur décisif et Vinicius a réussi à marquer un triplé. Il y a eu malgré tout des occasions, on a vu Mbappé qui tirait au-dessus. Et quelques situations où cette équipe du Real Madrid aurait pu mettre un score plus large. Maintenant, on va passer à la prestation des joueurs du Real Madrid. Et on a vu une équipe du Real Madrid, comme je l'ai dit, qui a dominé tous les débats. Lunin qui a été plutôt tranquille, qui a d'ailleurs fait une passe décisive. Bravo à lui. Seulement 2 tirs pour Osasuna. Il était plutôt tranquille. Donc, il n'y a pas de souci pour le gardien ukrainien. Sur le côté droit, on avait un Vasquez. C'est quoi mon pote? Qu'est-ce qui se passe? T'es éclaté, t'es à la ramasse, t'es pris de vitesse. Avant qu'il se blesse, il était éclaté. T'es nul mon pote, t'es vraiment nul. Et latéral droit, c'est toi tu dois prendre le poste de Carvajal. Mais vas-y, rentre chez Watt mon pote, t'es nul. En plus, t'es sorti blessé et t'as été remplacé par Valverde. Puisque c'est Modric qui t'a remplacé, mais Modric a pris le poste de milieu de terrain et t'étais nul avant que tu te blesses. Vraiment, c'est compliqué, depuis qu'il y a la blessure de Carvajal, il y a un problème sur ce côté droit. Cette charnière centrale Rudiger Militao. Militao il est sorti blessé au bout de la 30e minute de jeu, mais avant qu'il sorte blessé, il a été intéressant dans les duels, dans la verticalité. Et on a eu l'entrée d'Asensio qui a été excellent, très belle entrée. Ce joueur de la Castilla, son premier match en pro, passeur décisif, il a été pertinent, il a gardé son sang-froid, il jouait calmement, il ressortait les ballons proprement malgré le pressing de cette équipe d'Osasuna. Il a réussi à avoir une très belle entente avec Rudiger qui avait la dalle, la rage, toujours la combativité, quand il y avait les corners pour le Real Madrid, quand il y avait des duels, l'agressivité, toujours présent, il n'y a rien à dire, ça a été solide aujourd'hui, et en plus de ça, forcément cette équipe d'Osasuna n'a rien proposé. Sur le côté gauche, on avait un Fran Garcia qui était plutôt moyen. Fran Garcia n'a pas énormément attaqué, mais il a fait quand même des montées, mais défensivement, il a fait le taf. Sur ce point-là, il n'y a rien à dire. Par contre, offensivement, il n'a pas beaucoup apporté. Mais bon, il a fait un match plutôt moyen, sans plus. Au milieu de terrain, on avait un Camavinga qu'on a retrouvé qui avait une très grosse activité. Il courait, il avait un gros volume de jeu, il récupérait des ballons, il obtenait pas mal de fautes. Il faisait aussi des fautes intelligentes pour casser le jeu de cette équipe d'Osasuna. Comme ça, ses coéquipiers se replacent, tout simplement, au niveau de leur poste. Et on avait Camavinga qui faisait certaines passes entre les lignes. Très intéressant. Et il a été très bon. Ensuite, on avait un Valverde qu'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui. Un Valverde qui a fait un match correct, mais il n'a pas été plus en vue. Il a fait un match intéressant. On l'a vu combiner. Par contre, la deuxième mi-temps, il a basculé sur ce côté droit, où malgré tout, il a été intéressant. Forcément, cette équipe d'Osasuna n'a pas attaqué. Et il a alterné avec Modric. On le voyait un moment au milieu de terrain et à un autre moment c'était Modric sur le côté droit et inversement. Match intéressant pour Valverde. Bellingham aussi qui a été très bon. Bellingham qui ouvre son compteur, qui fait une passe décisive pour Vinicius et on a retrouvé un Bellingham dans un bon positionnement. Carlo Ancelotti a trouvé la bonne recette aujourd'hui.
mais pas pour tout le monde. Et on va y venir juste après. Bellingham a été pertinent, a pu jouer, a pu combiner. On voyait un Bellingham qui était proche de cette surface de réparation. Donc c'est très intéressant, ça va lui donner de la confiance, sachant que c'est un joueur voilà, qui est très important pour le Real Madrid. Ça fait plaisir. Et ensuite, les trois de devant. Bon, Rodrigo, avant qu'il sorte sur blessure, a été pertinent. Malheureusement, il est sorti sur blessure. Il a joué seulement 20 minutes, remplacé par Brahim Diaz qui a fait un bon match. Brahim Diaz qui a été très très intéressant. Brahim Diaz qui a provoqué des fautes, qui a fait des différences, qui s'est montré très intéressant pour jouer avec ses coéquipiers, des 1-2, des remises où il accélérait. Il a fait le pressing sur ce quatrième but où il aurait pu marquer. Moi je me posais la question pourquoi il l'a pas fait, mais en fait, voilà, comme il l'a dit après le match, il a préféré que Vinicius marque son triplé aujourd'hui. Voilà, c'est un geste de classe de la part du joueur marocain et ça fait plaisir qu'il retrouve son top niveau. Sur le côté gauche, on avait un Vinicius. Mais Vinicius, t'es incroyable. Vinicius, voilà, il avait marqué contre l'AC Milan sur penalty. Il était resté muet contre le Barça et aujourd'hui, il marque un triplé. Triplé magnifique, bravo à lui. En plus de ça, voilà, il comptabilise 12 buts et il a délivré 7 passes décisives en 17 matchs. Pertinent, voilà, sur ce premier but. Le crochet, la frappe. Deuxième but, geste de classe, il dribble, il marque. Et le troisième, c'est une passe de Brahim Diaz et il fait ce crochet, il se précipite pas en deux temps et il marque. Et il a été intéressant puisqu'on le voyait aussi dézonné malgré qu'il occupe ce poste d'ailier gauche. On le voyait beaucoup bouger et jouer avec ses coéquipiers. Très intéressant dans l'agressivité. Également dans les duels, il y avait quelques dribbles qui étaient ratés, mais la prestation est monstrueuse de la part de Vinicius. Et il faut faire attention, Vinicius, ok, ça le critique, il n'a pas gagné le ballon d'or, mais ne vous inquiétez pas, Vinicius va revenir. Et c'est pas parce qu'il a été mauvais contre le Barça ou contre le Milan, on l'a pas beaucoup vu, voire pas du tout, malgré son but sur penalty, qu'il va rien faire du tout. Juste, il va retrouver son top niveau. C'est juste une question de temps. Et maintenant, on va ouvrir le dossier Mbappé. Mbappé, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Mbappé, en numéro 9, il n'a rien proposé. Il bougeait énormément et on a vu un Mbappé qui dézonnait. Mbappé qui venait au milieu de terrain pour essayer de récupérer des ballons. Et Mbappé, à un moment donné, il a fait un énorme sprint où il a obtenu un coup franc. Ça, c'est, voilà, un très très bon point dans le match. Et un autre point où on l'a vu, voilà, il a fait cette passe sur le côté droit, il me semble, pour Vinicius. Malheureusement, voilà, il n'y a pas eu le but, mais dans le match, il n'y a rien eu mis à part ça. En tant que numéro 9, il a rien fait. En tant que centre, ça sert à rien. Il va pas mettre sa tête. Il a été nul dans les placements et on l'a senti agacé. Vinicius a été remplacé par Hendrick, alors que Hendrick c'est un numéro 9 pour laisser Mbappé se replacer sur ce côté gauche. Et malgré cela, voilà, il a joué à peu près, je crois, une vingtaine de minutes en tant qu'ailier gauche. Il n'y a rien eu du tout. Il n'y a rien eu. Pourtant, il y avait une possession à 70% pour le Real Madrid. Et aujourd'hui, il a été nul. Mais va te faire foutre, Mbappé. T'es nul. Pourquoi t'es comme ça? Sachant que tu boycottes l'équipe de France. Toi, t'es capitaine. Allez, t'as dit que tu veux te focus sur le Real Madrid. Mais même aujourd'hui, contre cette équipe d'Osasuna qui a rien proposé, t'as été merdique. T'es nul. T'es même pas un joueur de foot, t'es un joueur de ping-pong. Et même le joueur de ping-pong, il est meilleur que toi. Va faire, va jouer à la pétanque, mon pote. Allez, dégage de là, t'es éclaté. Sale merde, va. Je te crache à la figure. Eh ouais, je sais qu'il y en a, ils vont me dire, mais t'es fou. Mais il est nul, en fait. Sachant qu'il boycotte l'équipe de France pour se focus sur le Real Madrid. Parce qu'il est pas bien psychologiquement. Mais on l'a vu psychologiquement que ça n'allait pas sur le terrain. Vraiment, ça n'allait pas. Il faut se remettre le cerveau à l'endroit, punaise. Oh! Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette victoire du Real Madrid. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Mbappé, fais attention à toi. J'ai un œil sur toi. Oh, ça rime en plus. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.